Noël approche et tout est prêt. Les cadeaux sont emballés, le traîneau est révisé et les rennes sont en pleine forme. Mais le Père Noël a encore un dernier défi à relever dans sa salle de sport, son entraînement annuel. Il commence par plier les genoux, sautant en haut, en bas, pour se préparer à franchir les barrières. Ensuite, il s'entraîne à rentrer dans une cheminée. Il rentre son ventre, retient sa respiration et devient suffisamment mince pour passer sans problème. Bien sûr, il ne craint pas les flammes. Mère Noël lui a fabriqué un costume spécial pour ça. Le défi suivant, un peu plus difficile, c'est la boîte aux lettres. Et oui, dans certaines maisons, la boîte aux lettres est le seul accès. Il glisse ses doigts dans la fente, se détend, puis se laisse couler doucement dans la maison. C'est un exercice très technique. Souvent, il perd une de ses bottes en chemin d'ailleurs. Heureusement, son sac magique, lui, sait se plier et se glisser comme une lettre avant de reprendre sa taille normale une fois à l'intérieur. Ensuite vient l'épreuve du radiateur. Pour cette technique, il se transforme en petite tornade et se glisse dans le tuyau pour ressortir par la grille du radiateur. Mais attention à ne pas faire trop de vent. Une fois il est arrivé la tête la première dans le sapin, heureusement, le chat de la maison a pris la faute, se faisant passer pour le responsable de la pagaille. Le Père Noël, encouragé par les lutins, décide ensuite de tester un nouvel accessoire, une cheminée magique portable conçue pour l'aider à s'entraîner à entrer dans des maisons sans cheminée. Il ajuste son chapeau, prend une grande inspiration et la cheminée magique rétrécit tout autour d'elle, y compris le Père Noël et un des rennes curieux qui passaient par là. Râle le Père Noël en essayant de se redresser, mais en voyant que ses bottes sont maintenant minuscules. C'est pas ce que j'avais prévu. Les lutins, en entendant son cri de frustration, se précipitent pour chercher la fameuse pompe magique à taille. C'est un appareil énorme avec des tuyaux et un embout spécial à insérer dans la bouche pour souffler et retrouver sa taille normale. Ça va aller, pas de panique, s'écrie Expert, le lutin en charge des innovations, tout fier de sa dernière trouvaille. Il est très enthousiaste à l'idée de montrer au Père Noël comment l'utiliser. Regardez, c'est tout simple. Il suffit de souffler dans l'embout et hop, on retrouve notre taille, explique Expert en insérant l'embout dans sa propre bouche. Le Père Noël, un peu dubitatif, se met en position. Bon d'accord, j'essaye. Expert, avec son grand sourire, lui montre la machine, mais en voulant ajuster les réglages, il appuie accidentellement sur un bouton. Et en un éclair, Expert devient gigantesque. Trois fois plus grand que le sapin de Noël qui frôle le plafond et les lutins qui se cachent derrière les meubles pour ne pas être écrasés. Expert, sors de là! Hurlent les lutins en éclatant de rire. Tu as fait un vrai dégât cette fois! Les lutins ne peuvent s'empêcher de rire en voyant leur ami devenir géant. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, Expert? Se moque un autre lutin. Le Père Noël, tout rouge de honte, soupire.
Vraiment, comment ai-je pu confier le poste des innovations à toi, avec ta maladresse? Heureusement, les autres lutins se précipitent à l'aide et tentent de réparer la machine. Ils tapent dessus, ajustent les réglages et avec un dernier grand coup de marteau, la machine émet un bruit et tout revient dans l'ordre et même Expert reprend sa taille normale, enfin presque. La machine fume de partout et une odeur étrange s'en échappe. Elle est complètement fichue cette machine, s'écrie un lutin en secouant la tête. Eh bien maintenant, il va falloir tout refaire maintenant, soupire Expert mortifié en récupérant la machine cassée et en partant la tête basse. Oh non! C'est pas mon jour, hein, c'est vraiment pas mon jour. Le renne, quant à lui, décide de se cacher derrière un tas de foin, tout penaud de sa curiosité. Loin d'être découragé, le Père Noël continue son entraînement. Il doit maintenant franchir un obstacle en forme de sucre d'orge géant. Il prend un élan majestueux, bondit avec toute sa force, mais son pied glisse sur un tapis. Le tapis roule et le Père Noël est propulsé vers un tas de cadeaux empilés. Le voilà enseveli sous des boîtes colorées. Les lutins rient à gorge déployée. Vous allez me réparer tout ça, grogne le Père Noël en essayant de retrouver son sac magique. C'est alors que Mère Noël passe la tête par la porte. Ce ne serait pas l'heure d'une pause? Je sais que tu travailles dur, mais il faut bien reprendre des forces. Elle entre avec un bol de chocolat chaud et des cookies. Le Père Noël sourit, reconnaissant, et lui dépose un gros bisou sur la joue avant de savourer le goûter. Revigoré, il sourit en pensant à son entraînement, se rappelant la scène avec la cheminée et le tapis qui ont fait rire les lutins. Il retourne dans sa salle de sport, mais cette fois-ci, il fait bien attention de ne plus tester de nouveaux appareils magiques. Les enfants l'attendent, il ne veut surtout pas les décevoir. Allez, c'est reparti, on y va, Noël n'attend pas.